Bonjour les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour la période du 1er mai au 15 mai. Nous allons donc aller voir vos énergies et les conseils des guides pour cette période. Alors, il y a un truc de dingue qui s'est un petit peu passé quand je battais vos cartes. Donc, j'ai battu les cartes du tarot et en fait, il y en a une qui était restée à côté. Donc, je l'ai prise, c'est la carte du magicien parce que visiblement, c'était un message que j'étais censée vous transmettre. Et puis, quand je suis arrivée au tarot des fées, il y en a deux qui sont tombées, mais elles ont complètement sauté sur les autres cartes, là, par terre, enfin sur la table. Et donc, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose de majeur, visiblement, pour ce début mai, pour vous les Verseaux, pour qu'il y ait autant de messages qui sautent, à une rapidité d'ailleurs, donc comme une accélération des choses, visiblement. Il y a des choses qui vont s'enchaîner. Et puis en même temps, je vois là que dans vos énergies principales, nous avons déjà 3 arcanes majeurs. Donc, très clairement ici, en effet, c'est un début du mois de mai assez important. Pourquoi? Parce que déjà, donc j'ai la carte du magicien qui était à l'écart, qui est tombée à l'écart. Et c'est comme si justement, on n'avait pas conscience chez vous les Verseaux d'un énorme potentiel qui est en train d'être en latence, j'entends. Il y a un potentiel qui ne demande qu'à éclore chez vous les Verseaux. On est quand même aussi sur la carte numéro 1 avec la carte du magicien, donc il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'être là, parce que c'est en vous, c'est là, c'est dans vos énergies, c'est dans l'invisible déjà, c'est déjà dans l'invisible, mais vous n'en avez pas conscience. Et d'ailleurs, le fait que les guides me le disent là, c'est pour faire monter au conscient ce potentiel, peut-être un nouveau projet. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui fait entrer la magie dans votre existence. Et finalement, le magicien, c'est vous. Donc c'est vous qui avez cette capacité de faire entrer la magie dans votre vie, grâce à votre potentiel, grâce à vos talents. Et on vous invite finalement à agir. Mais comme voilà, cette carte-là était vraiment à l'écart, que je l'ai vue que quand j'ai reposé le tas de cartes, eh bien, il s'avère que c'est quelque chose voilà, qui est encore de l'ordre de l'inconscient, mais que vous n'en avez pas conscience. Ensuite, nous avons la tempérance avec la carte du soleil. Donc il y a en tout cas avec la carte du soleil quelque chose de très positif qui arrive. Un véritable succès, une abondance, une joie, un bonheur qui est en train de se présenter à vous dans les énergies. Donc c'est déjà dans l'invisible, c'est déjà acté dans l'invisible. Là, les énergies, si elles sont déjà sur le tapis là, c'est qu'elles sont dans l'invisible déjà, mais que vous n'en avez peut-être pas encore conscience dans le visible, dans le concret, dans la matière. Avec la tempérance, eh bien, on va nous parler de guérison déjà, d'équilibre. Donc c'est bien, c'est positif, parce qu'accompagné du soleil, c'est vraiment un équilibre, une guérison qui ramène du positif dans votre quotidien. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que pour certains d'entre vous, il va être question pour moi d'une nouvelle capacité de médiumnité, une nouvelle capacité éventuellement extrasensorielle ou tout simplement une capacité qui émerge et que vous n'en aviez pas conscience. Moi, c'est ce qu'on me dit et c'est ce qui va être un petit peu le fil conducteur après de la suite des événements, parce que de prendre conscience que vous avez éventuellement une capacité ou une nouvelle capacité, ça peut être quelqu'un qui a déjà conscience que vous avez des talents pour un domaine particulier, ça peut être pour tirer les cartes, ça peut être pour autre chose, pour le magnétisme, etc. Vous avez déjà éventuellement développé une compétence, voire peut-être déjà 2, mais là, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver en plus. Donc, vous êtes en train de mettre une nouvelle corde à votre harpe, si je puis dire. Ensuite, si c'est quelqu'un ici qui est en plein développement spirituel, et là, il y a quelque chose qui émerge aussi comme une nouvelle capacité où vous prenez conscience de ce que vous êtes en train de faire. Il y a un talent qui émerge. Alors après, on n'est pas non plus forcément, me disent les guides, sur quelque chose de médiumnique non plus. Pour moi, c'est quelque chose, c'est un talent caché. C'est ce que je ressens ici. Vous avez un talent caché, les Verseaux, et les guides me disent que vous allez en prendre conscience début mai. Alors ça peut être en lien avec une passion que vous avez, ça peut être une qualité que vous avez aussi, comme, je sais pas, vous avez éventuellement une grande sensibilité, vous avez peut-être grâce à cette sensibilité une capacité à mieux comprendre les autres, et donc ça pourrait aussi vous aider à vous orienter, pourquoi pas dans un domaine éventuellement professionnel ou d'une activité, en tout cas à vous de voir.
Il n'y a rien d'obligatoire, ce sont des conseils, mais je sens vraiment que c'est un tournant très, très majeur pour votre quotidien ici, pour ce début mai en tout cas. Alors voyons voir le tarot des fées, il nous dit quoi? Eh bien regardez, le tarot des fées, eh ben, nous avons 2 arcanes majeures encore. Donc c'est vraiment un début de mois de mai très très important pour vous les Verseaux. Hein. C'est un cap, hein, j'ai l'impression. Alors nous avons la roue ici. Fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. Alors le voyage, il peut être aussi, on me dit, intérieur. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai la carte de l'éveil. Alors, comme je vous disais, l'éveil, ça peut être quelqu'un qui s'éveille et qui découvre une nouvelle capacité, un nouveau talent, ou qui prend conscience de qui elle est ou de qui il est, très clairement. Mais la carte de l'éveil, c'est aussi la carte du pendu, qui nous indique une nouvelle façon de voir les choses. Et le pendu ici, il est vraiment dans l'instant présent. Il est centré, j'entends, sur lui-même, dans l'instant présent. Donc le nouveau voyage, tout simplement ici, ça peut être un nouveau voyage intérieur que vous allez entamer, que vous allez faire et qui aboutit justement à cette nouvelle potentialité qui est en train d'émerger dans votre quotidien, les Verseaux. Changez votre façon de regarder la situation, embrassez votre originalité, une pause temporaire. Donc ça peut être aussi un besoin de repos pour retrouver une guérison, pour retrouver aussi son équilibre intérieur. Et derrière, il y a le soleil. Mais ce que l'on vous dit, c'est que justement, il est peut-être temps d'avoir un moment de repos, une pause temporaire, un moment où on se recentre sur soi pour justement prendre conscience d'un talent ou d'une capacité qui est en train de vouloir venir au monde. J'entends parce qu'on a quand même le chiffre 1, comme je vous le dis. Et puis la roue, c'est aussi la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle opportunité. Ça peut être lié au karma, hein, la roue aussi. Donc il est peut-être question aussi de faire émerger ou de réveiller quelque chose de karmique aussi chez vous les Verseaux. Allez, voyons voir ici, nous avons le renard. Et bien le renard, il nous parle de connaissance. Donc c'est-à-dire que ici, il y a quelque chose qui doit être mis à votre connaissance. C'est ce que j'entends très clairement pour vous les Verseaux. Elle est très très puissante votre guidance là. Waouh, ça dépote. Je le ressens vraiment énergétiquement à l'intérieur de moi. Ça envoie du lourd là, au niveau énergétique. Et j'espère que vous le ressentirez autant. Le renard te rappelle que toute situation difficile peut être surmontée. Travailler avec le renard t'aidera dans ton processus d'auto-guérison et à trouver la force nécessaire en toi pour avancer et penser tes blessures. Donc vous avez aussi toutes les connaissances nécessaires aujourd'hui pour avancer vers du positif. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous devez prendre connaissance aussi de... Comment je vais vous dire ça ? En fait, on me parle d'un passé qui a peut-être été douloureux, d'épreuves, de difficultés que vous avez dû vivre. Et en fait, la connaissance, c'est pouvoir tirer de cette situation qui a été difficile, douloureuse, quelque chose de positif en fait. C'est-à-dire que ça vous a appris quelque chose. Hein. La connaissance, c'est que l'on apprend quelque chose. Donc il y a une leçon à tirer de ce que vous avez vécu aussi pour aller vers quelque chose de nouveau, vers un équilibre intérieur plus poussé, j'entends. Alors voyons voir, sur le plan professionnel, vos activités, vos études, nous avons un 10 de bâton. Donc ici, il y a visiblement un poids sur vos épaules, mais qui est sur le point de s'arrêter, puisqu'on est quand même sur un 10. Donc il y a ici un 10 de bâton qui nous indique une fin de cycle, un projet qui est en train d'aboutir. On vous parle aussi de faire une pause avec le 10 de bâton. Le 10 de bâton, on vous parlait avec le pendu d'une pause. D'une pause peut-être en effet pour retrouver un équilibre émotionnel ou d'un équilibre intérieur. Et le 10 de bâton, c'est on vous invite à poser ce qui vous pèse, à poser votre fardeau, à vous en délester pour partir sur une nouvelle énergie. Ça peut être une fatigue aussi, hein, une fatigue qui est beaucoup trop présente, beaucoup trop intense et vous avez besoin de poser cette fatigue pour en fait vous reposer tout simplement. Le 10 de bâton, c'est aussi une capacité, on me dit, à dire non. On vous en demande peut-être beaucoup dans votre activité, dans votre travail et vous avez éventuellement besoin de dire non à certaines personnes. Non, là, je croule déjà sous les dossiers, tu ne peux pas m'en rajouter un, donc trouve quelqu'un d'autre pour le faire ou fais-le toi-même, entre guillemets. Voilà, je parle, ça sort de cette façon pour vous imager la situation, mais à vous de voir maintenant par rapport à votre situation.
Il est question d'apprendre à dire non aussi si vous croulez vraiment sous le travail, sous les activités, sous une charge. Donc, à vous de voir ce qui vous parle. Allez, on va compléter ici. Pour ceux qui sont en activité professionnelle, une petite carte pour commencer. Vous voyez, il y en a toujours plusieurs qui tombent. Alors là, nous avons... Eh bien oui, le 10 de denier. Donc ici, il y a quand même un bonheur, une réussite qui se met en place. Alors ce qui est intéressant, c'est que ici, on croule en effet peut-être sous les activités, sous le travail, hein, parce que ici, c'est un message pour ceux qui sont en activité professionnelle. Et en fait, on vous dit que vous aimeriez éventuellement trouver l'équilibre avec la tempérance dans votre vie de famille et dans votre travail. Mais justement, si on est trop dans la vie de famille, eh bien on a moins de temps pour le travail, surtout si vous aimez ce que vous faites. Et puis si on a beaucoup trop de temps pour le travail, on a moins de temps pour la vie de famille. Et là, vous allez être amené peut-être à dire stop, à dire non pour certaines choses, parce que vous avez aussi besoin de retrouver un équilibre relationnel et familial dans votre vie privée. Donc ici, moi j'ai des Verseaux qui ont besoin tout simplement de passer du temps aux familles. Donc ça peut être quelqu'un début mai aussi, qui prend peut-être ses vacances, hein, voilà. Mais on a ici quelqu'un qui a besoin de passer du temps en famille pour se délester de certaines choses qui vous pèsent. Allez, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, on a besoin aussi, hein, on me dit aussi, de passer plus de temps aussi dans une vie sociale, parce que ça peut être quelqu'un qui n'a pas forcément d'enfants ou qui n'a pas forcément de conjoint, c'est tout simplement aussi la vie relationnelle, le 10 de denier ici. Je suis en train de confondre. Non, si, c'est ça. C'est l'harmonie, le foyer, le bonheur, mais dans la famille, bonheur familial. Et on est aussi dans le bonheur au niveau du travail. Donc, il y a aussi un équilibre qui peut se faire au niveau du travail, mais vous devez apprendre peut-être à dire non aussi à certaines personnes qui abusent éventuellement de votre gentillesse. Alors, ici, nous avons le 10 d'épée. Donc là, on a quand même deux fois le... Ah bah, on a 3 10 parce qu'on a un 10 de bâton ici dans les énergies pour tout le monde, dans les énergies générales. On a un 10 de denier pour ceux qui sont en activité professionnelle. Et ceux qui sont sans activité professionnelle, là, nous sommes sur un 10 d'épée. Le 10 d'épée, eh ben, lui, il va vous parler aussi d'une fin de cycle. Sauf que là, ça a été plutôt sur le plan intellectuel, sur le plan moral, sur le plan mental. Ça a été très difficile, ça a été très lourd. Donc ça peut être en effet quelque chose qui vous pèse, mais ça a été beaucoup plus sur le plan mental. Ça veut dire aussi que ça peut être aussi, j'entends, quelque chose qui vous pèse, ça peut être quelqu'un qui recherche du travail. Et c'est pesant parce que ça n'arrive pas. Vous avez beau faire des demandes, ça n'aboutit à rien. Mais là, on vous dit que le plus dur est passé avec le 10 d'épée, que vous êtes en train de finir ce cycle-là. C'est en train de se clôturer. On a quand même 2 fois le 10. Donc ici... Finalement, on vous dit que les choses vont être beaucoup plus légères derrière. Ben oui, parce que vous partez sur quelque chose de nouveau. Alors, ça veut dire aussi que pour certains, j'entends que par exemple, quelqu'un qui cherche du travail ici, eh bien, vous êtes peut-être vous partez sur une nouvelle direction, peut-être un nouveau projet professionnel, une nouvelle activité différente de celle où vous postuliez. C'est pour ça que ce cycle se termine. Vous aviez quelque chose à y apprendre, mais on vous dit, si ça ne marche pas, arriver là au 10 d'épée, au 10 de bâton, si c'est toujours bloqué, c'est que ça ne doit pas être là que tu dois être. C'est que le chemin n'est peut-être pas le bon et que l'univers fait tout pour en tout cas t'empêcher de prendre cette direction parce qu'elle n'est pas bonne. Il faut savoir aussi que nous venons au monde tous avec un ange guide. C'est-à-dire que c'est un ange avec qui on a passé un contrat d'âme quelque part quand on a décidé de la vie que nous voulions. Faudrait que je fasse d'ailleurs peut-être une vidéo là-dessus. Il faut savoir que avant que nous incarnions sur Terre, nous choisissons notre vie. Nous choisissons les personnes que nous allons fréquenter, qu'elles soient positives ou négatives entre guillemets. C'est juste qu'il y a des contrats d'âme qui se font parce que ces personnes sont censées vous faire des déclics, vous envoyer dans les bonnes directions. Et en fait, avant de vous incarner, de nous incarner, parce que ça a été pareil pour moi, je le sais. On choisit donc les expériences que nous avons envie de vivre, on choisit aussi qu'est-ce que nous avons envie d'expérimenter dans cette vie.
Et en fait, on se met d'accord avec l'ange guide. On se dit, bah en fait, voilà, si jamais je dévie de ma direction, tu dois intervenir en me mettant des blocages, en me mettant des barrages ou en me faisant intervenir des personnes qui vont me faire prendre conscience que je ne suis pas dans la bonne direction, dans le bon chemin, et qui vont m'orienter du coup vers la bonne direction. Bien entendu, nous avons aussi notre libre arbitre, donc il ne peut pas aller contre le libre arbitre, mais voilà, c'est que si en fait nous prenons conscience de ces choses finalement qui bloquent pour une raison particulière, eh bien on peut être tout à fait aiguillé. Donc en fait, votre ange guide vous dit peut-être là, bah si ça ne fonctionne pas dans ce que tu veux, c'est que ça n'est peut-être pas pour toi, tout simplement. Et que tu es invité à utiliser un talent que tu as soit découvert, soit que tu n'en as pas conscience, pour aller dans la bonne direction. Donc ça peut être une capacité que vous découvrez tout juste, et on vous dit de la développer quelque part parce que c'est ce qui vous amène sur le bon chemin derrière. Ça peut être un talent aussi, comme quelqu'un qui est très doué pour la peinture, pour la sculpture, quelqu'un qui est doué pour la musique, quelqu'un qui est doué pour écouter les gens. À vous de voir, mais vous avez tous et toutes un talent. On vient au monde tous avec une capacité, qu'elle soit parapsychologique ou qu'elle soit bien concrète, hein. Voilà, on a tous un talent pour quelque chose. Et ça, il faut en prendre conscience, et les guides me le disent, les Verseaux, prenez conscience. Vous avez un talent, à vous de le trouver, à vous de le découvrir. Et souvent, le talent, il est lié à quelque chose qui nous passionne déjà depuis tout petit, quelque chose qui nous attire déjà depuis tout petit. Donc le 10 d'épée, voilà, une fin de cycle, quelque chose qui s'achève, quelque chose qui se termine, des difficultés qui se terminent ici pour vous. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui est à la retraite, qui est fatigué, qui est fatigué, alors peut-être parce que vous venez d'arriver à la retraite, hein, et donc vous partez sur quelque chose de nouveau pour vous occuper, mais ici, moi, j'entends ici qu'il y a quelque chose qui finit par... C'est la fin des tracas par rapport à une situation aussi, même pour quelqu'un qui serait à la retraite. Il y a quelque chose qui vous pesait, un fardeau, et vous le posez ce fardeau. Et c'est surtout sur le plan, j'entends, mental. Peut-être que c'était aussi des personnes que vous portiez sur votre dos et que on vous dit, profite, toi, tu as travaillé aussi peut-être toute ta vie, eh bien il est temps aussi pour toi de profiter. Tu n'as pas à porter les autres sur ton dos. Alors, sur le plan financier et matériel, eh bien là, nous avons une reine d'épée. Donc la reine d'épée, elle est dans une capacité à prendre des décisions. Elle est tout à fait logique et elle est capable en tout cas de décider. Donc ça peut être en tout cas, chez vous les Verseaux, une capacité à gérer le budget, pourquoi pas, à décider aussi d'investir ou de dépenser quelque chose. Donc vous allez en tout cas être dans cette notion de, voilà, je sais ce que je dois faire. Je maîtrise les choses, hein, puisqu'elle maîtrise aussi cette reine d'épée. Elle planifie les choses, donc ça peut être aussi planifier votre budget, là, pour ce début mai, planifier peut-être une dépense. Ça peut être une dépense à venir, on vous invite à, pourquoi pas, planifier cette future dépense en mettant éventuellement un peu d'argent de côté, ou en se disant, bah voilà, au bout de tel jour... ou tant de semaines, j'aurais eu l'argent définitif et je pourrais peut-être l'acheter. C'est quelqu'un en tout cas qui a la tête sur les épaules, qui est très indépendante sur le plan financier et matériel, mais qui est capable aussi, voilà, de driver les choses et de poser clairement ses intentions et de décider très clairement ce qu'elle souhaite. Même si vous êtes un homme, il y a cette reine d'épée ici, et j'ai l'impression que comme on est quand même sur une reine, on est quand même sur un côté féminin, il y a aussi une grande sensibilité d'intuition. Donc ça veut dire ici que même si vous êtes un homme, vous avez une grande intuition pour bien gérer les choses. Ok, sur le plan relationnel sentimental, nous avons un 10 de coupe. Donc en effet, sur le plan sentimental, relationnel, eh bien, nous avons ici une harmonie au niveau de la famille, des amis, de la vie sociale. Le 10, c'est le bonheur, mais sur le plan relationnel, puisqu'on est en plus sur un 10 de coupe. Je fais des bons. Les enfants sont en vacances aussi, donc c'est pas forcément de tout silence autour de moi. Donc vous inquiétez pas s'il y a des bruits de porte, etc. C'est les enfants qui s'amusent avec papa. Alors, justement, 10 de coupe, il faut bien que ça s'amuse. Donc, le 10 de coupe, voilà. Vie relationnelle, vie sentimentale, assez épanouissante, vie sociale, très riche pour ce début mai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, pour certains, vous mettez le haut là sur vos activités ou sur des choses qui vous pèsent, qui vous bloquent, parce que vous avez besoin de retrouver un relationnel. Alors,
sur une première carte pour les célibataires, Verseau, pour cette première période de mai. Allez, première période de mai pour les Verseaux. Nous avons le 4 de bâton. Ok, alors le 4 de bâton, bah, il nous parle d'harmonie, de fête, de stabilité, de joie, de famille aussi. Le 4 de bâton, en fait, bah, ça peut être aussi de profiter de fêtes de famille, de profiter de la fête avec des amis, de sortir, accepter des invitations. En tout cas, c'est quelque chose qui va être épanouissant. J'ai une belle énergie, très solaire, très printanière ici. Donc... en même temps, on est sur du 4 aussi. Le 4, c'est la stabilité. Donc, ça veut dire ici que ça va vous amener une certaine stabilité morale, j'entends, mentale, émotionnelle également, j'entends. Et c'est ce qui va être bon pour vous, en tout cas, de côtoyer du monde, de côtoyer des gens. Mais attention, on me dit côtoyer des gens qui sont aussi positifs, qui sont dans la joie, dans la même dynamique que vous, qui vous tirent vers le haut, d'accord? Évitez vraiment les gens qui vous tirent vers le bas énergétiquement et moralement. Allez, pour les couples Verseaux. Pour les couples Verseaux. Ah, pour les couples Verseaux, nous avons la carte de la mort hein, qui nous parle d'une transformation. Oui, pourquoi? Parce que pour les couples Verseaux, bah, ça peut être des couples qui croulaient un petit peu sous le travail. Ça peut être un des deux partenaires qui croulait sous le travail aussi ou qui se posait beaucoup de questions. Il y avait beaucoup d'à côté, on me dit. Et là, comme il y a des à côté qui se transforment, des énergies, des prises de conscience, eh bien, il y a une harmonie relationnelle qui revient. Donc ça peut être des parents avec leurs enfants, ça peut être une harmonie dans le couple. Il y a une transformation énergétique. J'ai quand même un phénix ici. J'ai un phénix ici qui très clairement nous parle pour vous les amis d'une renaissance. Donc ça peut être aussi un couple qui a traversé beaucoup de difficultés, qui a traversé vraiment des choses qui n'étaient pas forcément simples. Mais la roue elle tourne là, c'est ce qu'on vous a dit. La roue elle tourne, ce qui fait que ça amène une nouvelle énergie dans votre couple aussi. Donc j'ai des couples aussi qui se retrouvent tout simplement, qui rallument la flamme, qui ravivent un petit peu et qui retrouvent une harmonie familiale, une harmonie relationnelle aussi. La carte de la transformation, c'est que vous effectuez aussi vous-même des transformations, des changements dans votre quotidien pour vous permettre aussi de retrouver une harmonie aussi au niveau du relationnel. Voilà les amis Verseaux, je vous souhaite en tout cas une excellente première quinzaine de mai. Prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur.